Précarité des conditions de vie et de logement à Anoumambo, un des quartiers les plus animés d'Abidjan et où vivent beaucoup de Burkinabés. La plupart des maisons sont construites en bois. Anoumambo est tout à la fois. Les habitants sont mal logés, mais toujours joyeux. Anoumambo, c'est un village raconté ici par Amadou Lougué. C'est presque comme ça tous les jours, l'ambiance à Anoumambo. Dans tous les carrés d'Anoumambo, l'ambiance est électrique. Difficile parfois de se frayer un passage parmi les enfants. Anoumambo, un quartier en pleine effervescence, l'un des plus animés d'Abidjan. Mais il détient aussi sans doute le record à Abidjan en termes de précarité de conditions de logement. Ces baraques, ces maisons en bois sont majoritairement habitées par des Burkinabés. La famille Sambaré est en Côte d'Ivoire depuis 30 ans, dont 10 ans de location dans ces maisons en bois. Voici Abdoulaye, le chef de famille. Lui, ses 8 enfants, sa femme, se voient obligés de se coincer là, dans 2 maisonnettes qu'il loue chaque mois à 40 000 francs CFA. Il n'y a pas de moyens pour prendre en dur. On se casse aussi, on peut faire le travail de bouteille là. Chaque cour ici est habité par au moins une dizaine de familles, des Togolais, des Maliens et surtout des Burkinabés. Aïcha Kabouré vit depuis 15 ans ici avec son mari et leurs 3 enfants. On vit avec les enfants. Bon, les enfants sont en bas, la maison est serrée. Si tu veux sortir, tu es obligé de les pousser pour sortir. Dans les cases en bois d'Anoumambo, les locataires côtoient de très près les objets d'usage de la maison, même les plus dangereux comme les foyers à gaz et les feux de bois. Les inondations et les incendies ici sont fréquents et souvent dramatiques. Cette dame en a fait les frais. Il y a 8 ans, sa première maison a été calcinée comme bien d'autres. L'endroit est aujourd'hui transformé en école primaire. Et depuis ce sinistre, c'est désormais ici qu'elle vit avec ses frères et sœurs et des enfants dans une autre case tout aussi exposée que la première. C'est un samedi à 10h30. J'étais un peu sorti même pour faire des courses. Mes voisins m'appellent pour revenir à la maison que la cour est en train de prendre feu. Ça a pris d'abord dans une première cour, parce que les maisons en bois sont collées, dans une première cour et dans la deuxième cour qui était chez nous. Donc, sur ce problème, jusqu'à il y a eu un mort d'homme dedans, un vieux taulet qui est resté dans l'incendie. Comme elle, les victimes d'incendies de cases sont nombreuses à Anoumambo. La plupart de ces femmes ont tout perdu un après-midi du 11 janvier 2017. Au moins 50 cases parties en fumée. L'endroit précis des cases détruites est devenu un espace de jeu pour les enfants. Le jour de prévention, quand moi j'étais au dehors, c'est une dame qui a couru venir dans les décailles du feu. On est rentré maintenant, on voulait sauver de l'autre côté où ça avait commencé là. On a vu que ça on ne pouvait rien faire, donc on a essayé de faire sortir notre bagage, c'était trop tard. Donc en tout cas, moi j'ai beaucoup perdu. Surtout mon mari même, il a beaucoup perdu même. Anoumambo et ses habitats insalubres. Pourquoi ce vieux quartier au cœur de la capitale économique ivoirienne met-il assez du temps à devenir un centre moderne à l'image de Yopougon et du plateau? Anoumambo a été choisi comme site pour voir le premier village écologique donc, de Côte d'Ivoire. C'est un quartier qui, dans quelques années, va devenir le premier village écologique, donc j'allais dire d'Afrique subsaharienne. En tout état de cause, Anoumambo a vu naître et grandir de nombreuses personnalités, dont d'autres encore en fonction dans l'administration, comme le maire actuel de la commune de Marcory et son premier adjoint, sans oublier la star de la musique, Assalfo du groupe Magic System, qui a d'ailleurs composé une chanson en honneur de ce quartier qui a bercé son enfance.